Impôts et justice sociale, le podcast francophone du réseau Tax Justice Network. Bienvenue à Impôts et justice sociale, le podcast qui vous parle en français de la justice fiscale en Afrique et dans le monde. Je m'appelle Idriss Lynch. À la une ce mois. À la une ce mois, nous parlerons d'un seul thème, les flux financiers illicites et comment l'échange d'informations entre les administrations fiscales peut aider à réduire le phénomène. La réflexion a été menée dans le cadre d'une activité organisée par le Forum africain des administrations fiscales en collaboration avec la coopération allemande, notamment la GIZ. Cela a été l'occasion pour de nombreux experts africains, mais aussi pour Alex Copham, directeur exécutif de Tax Justice Network, de partager leurs opinions, leurs connaissances et leurs défis sur cette question. Nous allons les écouter tout au long de ce programme. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur notre page de podcast impotsocial.libsyn.com, Libsyn avec SYN à la fin. Mais vous pouvez aussi aller sur notre page YouTube www.impôts et justice sociale où vous retrouverez l'ensemble de podcasts que nous avons produits depuis 2 ans. Aussi, vous pouvez aller sur notre compte Twitter pour interagir avec nous, #ImpôtsSocial ou encore notre page Facebook Impôts et Justice Sociale. Et pour ceux qui veulent directement interagir avec nous, écrivez-moi à l'adresse idriss@taxjustice.net. Voilà pour la une, à tout de suite pour les détails. Madame, Monsieur, je vous le disais en annonce de ce programme, nous allons parler exclusivement des flux financiers illicites en Afrique et voir comment est-ce que l'échange d'informations entre les administrations fiscales peut aider à résoudre le problème. De nombreux experts ont participé à 2 jours d'ateliers organisés par le Forum africain des administrations fiscales en coopération avec la GIZ, la coopération allemande pour le développement. Et l'un de ces experts qui est intervenu est Moustapha Ndadjio. Il est originaire du Nigeria, collaborateur occasionnel de Tax Justice Network, mais surtout consultant et fondateur du Centre africain pour la gouvernance et la fiscalité. Avec lui, nous allons voir un peu quel est le contexte dans lequel est menée cette réflexion. Écoutez ce qu'il a dit à son octobre de propos. Nous avons dans un premier temps le contexte. Et je pense qu'il y a beaucoup d'éléments à propos de ce contexte qui ont déjà été évoqués par ceux qui m'ont précédé. Monsieur Logan Ward a mentionné effectivement certains de ces chiffres et bien sûr on les souligne davantage ici. Et à travers le rapport Mbeki, nous savons que l'Afrique perd 50 milliards par an en raison des flux financiers illicites. Et c'est une situation troublante. Nous ne savons pas si ce sont donc des estimations ou alors la croissance des FFI en Afrique. Et ces chiffres démontrent que le problème n'est pas encore est loin d'avoir disparu. Nous avons donc 88,6 milliards qui représentent 3,7% du PIB africain. Et ce rapport démontre également que les pays qui enregistrent des FFI élevés ont des niveaux de dépenses faibles. Nous avons donc 25% de baisse dans les dépenses de santé et 58% de baisse dans les dépenses d'éducation. Bien sûr, cela a donc un impact sur les femmes, un impact important. Et bien sûr, pour réaliser les ODD, nous avons toutes les sources de financement que nous pouvons mobiliser. Et si nous ne réussissons pas à donc
donc développer ces sources de financement, il sera difficile pour nous de réaliser les ODD. Si on regarde le chiffre de 88,6 milliards, il n'est pas suffisant pour couvrir l'écart infrastructurel qui existe en Afrique. Et c'est donc le type de défi que présente les FFI. Le point sur lequel il a insisté, notre expert, c'est que l'Afrique fait face à ces difficultés, notamment les difficultés de Covid, alors qu'en même temps, elle a accordé des incitations fiscales par le passé et a continué d'accorder des incitations fiscales pour permettre aux entreprises de survivre à la pandémie. Écoutez ce que Moustapha pense de ces incitations fiscales et de la perception qu'on peut en avoir dans la perspective des flux financiers illicites. Et même pendant la pandémie, la plupart de nos pays continuent donc d'accorder des incitations fiscales sans efficacité. Eh bien, le débat est en cours sur le continent et la TAF joue un rôle important dans ces débats. Mais néanmoins, ces incitations fiscales continuent et elles représentent des pertes énormes pour nos populations. Et à l'ère de la Covid, les incitations fiscales ont démontré leurs limites. Nous avons vu que la plupart du temps, ces incitations fiscales accordées aux multinationales sont donc inutiles, ils ne servent pas à grand chose. Donc on pourrait économiser beaucoup d'argent à travers en mettant fin à ces incitations que l'on pourrait utiliser pour financer certains programmes qui vont bénéficier aux Africains. Tout le monde sait que les flux financiers illicites sont un problème pour le continent africain. Tout le monde sait que les incitations fiscales ne résolvent pas le problème. De nombreuses initiatives ont été menées. Écoutons avec Moustapha pourquoi ce qui est entrepris semble avoir de la difficulté à apporter des solutions concrètes et définitives. Il y a déjà depuis plusieurs années, plusieurs cadres qui ont été mis en place et plusieurs efforts qui ont été donc déployés. Mais malheureusement, la situation semble ne pas changer. Il n'y a pas grand-chose qui change et on a l'impression donc de régler un problème et tout de suite il y a un autre qui se pose. Et nous avons donc parmi ces obstacles, dans un premier temps, l'inégalité, les inégalités qui existent dans la normalisation fiscale internationale. Oui, c'est vrai que l'Afrique participe au cadre inclusif, mais les pays africains sont largement exclus des propositions qui sont faites. Et nous avons en l'occurrence les récentes propositions du G7. Et il y a également le fait que les cadres qui sont mis en place sont tellement complexes qu'il est difficile pour le continent africain de les mettre en œuvre. Et bien sûr, en fin de compte, on se demande quelle est donc la valeur d'une politique lorsqu'elle ne peut pas être mise en œuvre. Et nous avons également donc les biens détournés qui se retrouvent dans les paradis fiscaux, et il existe beaucoup de défis quant à rentrer en possession de ces actifs, de ces biens. Dans le cas du Nigeria, par exemple, je peux vous dire que nous avons des difficultés à rentrer en possession de ces actifs. Nous avons eu les scandales qui ont donc fait la une des médias et qui illustrent ces situations. Et Maurice a également fait allusion au fait que les pays africains ont des difficultés, éprouvent des difficultés à prendre part au programme d'échange de renseignements. Mais nous avons également la faiblesse des institutions. Et en Afrique,
nous sommes à court d'excuses pour justifier la faiblesse de nos institutions. Nous avons des institutions malgré le fait que beaucoup est fait dans le sens du renforcement des capacités. On constate qu'il n'y a pas grand-chose qui change. Cela nous amène donc à envisager de repenser ces renforcements de capacités afin de les rendre plus efficaces vu l'énormité, la gravité des problèmes auxquels nous faisons face. C'est vrai que tout n'est pas négatif. Il y a des efforts et des progrès qui ont été quand même réalisés. Nous avons les rapports pays par pays, nous avons l'échange automatique de renseignements et bien sûr nous avons la propriété bénéficiaire qui a reçu également une attention. Il n'a pas fait qu'analyser notre consultant, il a aussi proposé quelques voies de sortie. Écoutons Moustapha sur comment finalement sortir de ce défi et voir à peu près comment est-ce que finalement les administrations africaines peuvent mettre l'échange d'informations au service de la lutte contre les flux financiers illicites. Les recommandations ne suffisent pas. Tous les peuples doivent contribuer à travers leur action et ce n'est pas la tâche de chaque gouvernement agissant en isolation. Le leadership politique est important tant sur le plan national qu'international. Les gouvernements doivent donc se serrer les coudes pour changer la situation. Cela a été très instructif d'écouter Moustapha Ndangio apporter ses arguments à l'occasion de cette rencontre. Je rappelle qu'il a collaboré notamment avec Rachel Eteafoya, chercheuse principale de Tax Justice Network pour le Hub Afrique qui est basé au Malawi. À l'occasion de cette discussion, on a aussi beaucoup soulevé le problème des capacités des administrations fiscales à pouvoir implémenter l'échange automatique d'informations ou même à avoir des stratégies pour lutter contre les flux financiers illicites. Le professeur Nandosier, qui est à la tête du Forum africain des renforcements des capacités, une institution rattachée à l'Union africaine, est venu partager avec l'audience les défis et les perspectives qu'il y a autour du renforcement des capacités, notamment pour ce qui est des flux financiers illicites. Écoutons le professeur Nandosier. Il y a 4 choses que je considère comme étant les principaux défis. Il y en a plusieurs, mais il y en a 4 que je considère comme étant plus importants. Nous avons dans un premier temps l'inadéquation de l'identification des besoins de capacité. Par exemple, lorsqu'on regarde autour de nous, nous avons donc beaucoup de programmes ad hoc qui sont souvent pris pour des programmes de renforcement des capacités. Mais les lacunes, les limites qu'ils ont, c'est qu'ils n'apportent pas cet aspect lié à l'intervention politique efficace. Et nous avons également l'utilisation et la rétention des capacités que je vais aborder plus tard. Donc, ce qu'on constate, c'est un changement peu important lorsque ces programmes sont réalisés. La deuxième chose, c'est la coordination et l'alignement entre les institutions impliquées dans la lutte contre les FFI. À l'échelle des pays, par exemple, vous verrez qu'il y a des pays où plusieurs agences impliquées dans la lutte contre la corruption sont en concurrence. Donc, et cela est un facteur important, un obstacle important. Et cela est dû au fait que les rôles, les responsabilités des différentes agences ne sont pas clairement définis. Et bien sûr, cela complique leur rapport entre elles et avec le secteur privé. Et ces agences devraient être les principales cibles en matière de renforcement de capacité.
Et le troisième point, c'est ce que je considère comme le problème de capacité, de rétention des capacités et le problème de rétention des capacités et de renforcement des capacités. Si on veut combattre les FFI efficacement, il faut tenir compte de la capacité institutionnelle et de la capacité humaine. Eh bien, il arrive, on constate qu'il existe des difficultés à retenir le personnel compétent au niveau de la fonction publique pour combattre efficacement les FFI. Et vous verrez donc que ce même personnel qui quitte la fonction publique se retrouve dans le secteur privé, qui est donc le principal responsable de ce problème. Et l'autre point est les programmes de renforcement des capacités restent inadéquats, imprévisibles et peu viables. Donc nous pouvons avoir toutes les bonnes stratégies en place que nous voulons, mais le défi à surmonter, c'est le financement. Comme je l'ai dit tantôt, il est inadéquat, il est imprévisible et il est peu viable, ce financement. Le travail qu'a effectué la CBF depuis 2015 démontre que la proportion budgétaire allouée au renforcement des capacités est faible et on parle d'environ 7% en moyenne. En marge des experts, les responsables des administrations fiscales africaines se sont aussi prononcés sur le sujet. C'est le cas d'Esther Abiyaya, qui est une des responsables de l'administration fiscale au Cameroun, un pays de l'Afrique centrale. Nous allons un peu écouter son partage d'expérience et surtout les défis qu'elle entrevoit pour eux, les agents d'administration fiscale, dans le cadre de la mise en place d'un mécanisme d'échange d'informations au profit de la lutte contre les flux financiers illicites. Ces défis, on peut les regrouper en 5 catégories qui vont recouvrir 5 titres, notamment le manque d'adhésion politique. Le soutien politique et l'engagement des décideurs politiques est réellement la clé pour lutter efficacement contre les flux financiers internationaux. La compréhension par les décideurs de l'efficacité de la transparence fiscale et l'échange d'informations dans la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale est fondamentale pour créer les conditions nécessaires afin que les pays africains puissent bénéficier des opportunités des normes de transparence fiscale. L'adhésion des décideurs est donc un gage de l'engagement souscrit à l'international. De celle-ci dépend les décisions d'allouer les ressources conséquentes et doter des administrations fiscales et infrastructures dont elles ont besoin pour utiliser efficacement. Le deuxième défi concerne l'accroissement des capacités administratives de traitement du flux des informations. On peut encore l'appeler le traitement automatisé du flux d'informations. Les administrations fiscales ont le défi de mettre en place un système de traitement automatisé du flux d'informations fiscales en vue de rendre disponibles en leur sein les informations sur les propriétés, les comptes bancaires, ainsi que celles relatives aux bénéficiaires effectifs. Un tel mécanisme servira de socle technique à la constitution d'une base de données mobilisable dans le cadre des procédures d'assistance. La dématérialisation des procédures constitue à la fois un vecteur et un levier de renforcement de la disponibilité de l'information fiscale au sein de l'administration. Elle permet de renforcer la capacité opérationnelle de l'administration fiscale à échanger aussi bien spontanément que sur demande de renseignements fiscaux et d'en tirer le meilleur parti. Un autre défi est la densification des réseaux conventionnels d'État. Les administrations fiscales ne peuvent pas se servir de leur législation nationale pour se procurer des informations qui sont disponibles dans un autre pays. Les frontières constituent donc des limites à l'obtention des informations. Or, obtenir des renseignements pertinents dans un contrôle fiscal en présence d'une situation de transfrontière, nécessite un réseau d'échange de renseignements pour pouvoir accéder à ces renseignements. Le Forum mondial, à travers l'Initiative Afrique, s'est fixé pour objectif d'aider les Africains à élargir leur réseau d'échange de telle sorte que les contrôleurs fiscaux et les enquêteurs aient accès aux informations dont ils ont besoin pour appliquer leur législation nationale.
Et fonctionnement, je voulais m'apaisantir dessus parce que c'est important. Concernant ce domaine, on observe une tendance positive. Beaucoup de pays africains ont déjà adhéré à la MAP, même si très peu l'ont ratifié. Il est donc question d'encourager ces pays à ratifier la MAP et à étendre ainsi leur réseau de partenaires conventionnels. Un autre défi est le renforcement du cadre juridique. Lorsqu'on parle du renforcement du cadre juridique, on pense bien sûr à des réformes législatives et réglementaires fortes, telles que la suppression du secret bancaire et l'adoption des lois sur les bénéficiaires effectifs. Mais renforcer le cadre juridique passe aussi par l'organisation des administrations fiscales, notamment la mise sur pied d'échanges de renseignements équipés et compétents. Le renforcement des capacités des fonctionnaires des administrations fiscales est également un défi majeur. Parce qu'avoir de bonnes lois, signer des conventions à tout bas, adhérer à la MAP ou obtenir une bonne notation ne sera jamais suffisant si les acteurs de l'échange de renseignements ne sont pas suffisamment outillés pour se saisir des opportunités de l'échange de renseignements afin de minimiser les flux financiers internationaux. Les vérificateurs et les enquêteurs fiscaux doivent être équipés de connaissances théoriques sur les normes de transparence fiscale et l'attitude en matière de pratique d'échange de renseignements. Son expérience a presque été partagée de la même façon par son collègue de l'administration fiscale au Togo, l'Office togolais des recettes, qui a à peu près évoqué les mêmes situations. Écoutons cet autre participant. Il est très important que les informations, nous puissions disponibiliser les informations de façon automatique. Donc, nous sommes en train de travailler sur les déclarations en ligne. Et toutes ces informations qui sont déclarées en ligne permettent à l'unité d'échange de renseignements d'être nourrie en informations qui éventuellement peuvent être échangées. Nous sommes en train aussi de travailler avec les opérateurs économiques dans les secteurs où l'espèce est vraiment utilisée, de telle sorte qu'ils puissent utiliser des nouveaux instruments, notamment les caisses enregistreuses, pour que les informations puissent être disponibles sur leurs activités. Et nous sommes aussi en train de travailler, d'automatiser le registre des bénéficiaires effectifs. Voilà les difficultés en fait qui s'imposent à nous. Parce que déjà, quand vous avez des difficultés dans une seule administration, donc en dehors de l'administration, c'est si vous avez à mettre en œuvre des outils qui vont concerner d'autres administrations, c'est d'autant plus compliqué. Donc en matière de bénéficiaires effectifs, par exemple, pour le registre des bénéficiaires effectifs, cela inclut l'OTR, mais va inclure aussi le registre de déclaration de société, le registre de création de déclaration de société, et aussi va prendre en compte l'agence qui lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Donc, voilà par exemple l'un des défis technologiques que nous avons. Au niveau de l'accessibilité de l'information, nous avons, je disais tantôt, que nous sommes en train d'interfacer les bases pour que nous puissions disposer des informations directement auprès de notre administration et que nous puissions disposer des informations auprès de certains contrôleurs qui sont dans les secteurs réglementés. Comme je le disais, Tax Justice Network a eu l'honneur de participer aux échanges par la voix d'Alex Copram, qui est revenu sur cette question pour parler des défis, mais aussi des opportunités qu'il y a derrière la thématique flux financiers illicites et échange d'informations entre administrations fiscales. Écoutons quelques bons morceaux de son intervention qui a été apprécié par l'audience. C'est important d'avoir donc le soutien du leadership du continent pour pouvoir donc résoudre ces problèmes et être donc un moteur de changement. Et c'est important que ce leadership continue et pour que les gens à travers le monde puissent jouir de ce leadership. Vous pouvez le voir que cela est visible au niveau donc des différents panels, au niveau des Nations Unies, au niveau du continent. Depuis 2015, à cause du travail du panel de haut niveau, nous avons donc un objectif international pour la première fois donc de réduction des FFI. Alors à cause de la résistance que nous avons observée dans plusieurs pays membres de l'OCDE et de l'OCDE elle-même, ça a pris plus de 5 ans de passer donc de l'accord de ces objectifs et pour confirmer
donc en octobre l'année dernière, donc avoir une définition statistique donc formelle des FFI. Et cela, bien sûr, doit être directement aligné avec donc la compréhension du panel de haut niveau, donc en termes de évasion fiscale et des produits de crime et de toute autre forme de corruption. Donc, il faudrait que les pays puissent accroître donc les impôts aux entreprises, comme on l'a dit, à travers le continent et des pays de l'Amérique latine, aussi en en Asie du Sud. Cela va nous permettre donc d'avoir des indicateurs qui vont refléter les pertes donc de la richesse non déclarée et donc des abus de tasks des entreprises. Et bien sûr, cela nous renvoie donc au travail du panel de haut niveau. Ce que nous avons aujourd'hui, donc les recommandations nous permettent donc d'apporter des changements donc dans le domaine de la transparence, de la coopération et dans l'architecture de règles donc des impositions internationales. Donc on va passer donc de l'OCDE, des pays riches, des Nations Unies, où il devrait y avoir que donc un processus qui est inclusif au travers donc du panel de FACTI et aussi à travers donc les appels qui sont lancés par les Nations Unies donc pour un programme, une initiative conjointe donc pour combattre les FFI, et nous attendons donc le document d'orientation du secrétaire général là-dessus, et cela quelques années n'était pas concevable donc d'avoir des orientations politiques de la part du secrétaire des Nations Unies, secrétaire général. Et donc, c'est nécessaire d'avoir des mesures immédiates pour donc refléter le leadership par les différents pays africains. Voilà, c'est tout pour cette édition de votre podcast. Nous allons revenir la fois prochaine sur des sujets assez intéressants comme l'état d'avancement de la propriété effective au Sénégal. Publish What You Pay Sénégal a organisé une activité sur cette question. Nous allons retrouver les experts les plus pertinents pour prendre cette étude de cas qui concerne un pays africain dans une thématique qui est extrêmement compliquée. Je rappelle que vous pouvez suivre ce programme sur notre page de podcast impotsocial.libsyn.com, Libsyn avec SYN à la fin. Vous pouvez aussi aller sur notre page YouTube www.impotetjusticesocial.com ou interagir avec nous sur nos pages Twitter, #impotsocial, Facebook, Impôt et Justice Sociale. Et aussi m'écrire à mon adresse email idris@taxjustice.net. Voilà, c'était tout pour cette édition de votre podcast. J'espère vous retrouver une autre fois avec de nouvelles thématiques, de nouveaux sujets et aussi de nouveaux experts. Au revoir et portez-vous bien.